Si on ne fait pas attention, on blâme Dieu. C'est vrai? On blâme Dieu. On se fâche contre Dieu. Mais souvent, l'épreuve ou ce qui se passe ici amène à vivre une autre expérience de Dieu. Comme elle l'a dit, à travers ce que je vais vivre, Dieu va se révéler différemment à moi si je le laisse travailler. Donc David, qu'est-ce qui se passe? Il est fâché. Dites-moi, comment vous auriez réagi? Vous arrivez ici pour nettoyer l'église, ou prenez le micro pour chanter, et tout à coup vous avez fait quelque chose contre Dieu, et boum, la foudre descend et on est tous, tu deviens un tas de poussière. Comment réagirez-vous? Celle qui est en poussière, un peu plus réagir, on est d'accord? Comment vous réagirez? Moi, je peux connaître des choses. Il y en a qui vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait de si grave comme chose qui justifie cela? C'est ce que David dit. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est méchant de vouloir mettre la main pour empêcher l'arche de tomber? Est-ce que c'est méchant d'ouvrir ma bouche et de parler contre un frère ou contre une sœur? Est-ce que c'est méchant de faire ces choses-là? C'est pas grave, Seigneur. C'est pas grave. Ananias et Saphira. Moi, j'ai dit j'ai vendu à moitié prix. Où est le problème? J'ai donné, non? C'est pas ce qu'on dit? J'ai quand même fait l'effort de donner. Il t'a rien demandé. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ananias, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, raide mort. Moi, des fois, on aimerait que ça revienne un peu à... Ça va revenir en passant. Hein? Moi, je pense qu'avant le retour, là, il y aura des choses qui vont se passer que vous serez surpris. Saphira vient aussi. Est-ce que c'est vrai? Ça n'a pas pris 40 secondes. No arguments, hein? Ça n'a pas pris beaucoup de démonstrations. Oui, mon mari a raison, ok? Tu entends le bruit de ceux qui viennent l'enterrer? Tourne-toi, déjà, tu vas tomber directement dans le cercueil ou dans, je ne sais pas ce qu'on les transportait, c'est fini. Beaucoup vivent sans cette crainte-là. Je ne parle pas de peur, je parle de la crainte de ce Dieu qui va juger. Il y en a qui vont dire, les intellectuels parmi nous vont dire, Dieu est irrationnel. Hein, vous avez entendu ça? Quand vous discutez, quand vous argumentez philosophiquement avec quelqu'un, c'est un Dieu irrationnel. Comment Jésus, parce qu'il y en a qui utilisent par exemple le texte de Jésus, vous savez quand Jésus prie pour, il maudit le figuier, il y en a qui vont dire qu'en psychologie, il a un acte irrationnel à ce moment-là. Ils vont donc utiliser cet argument en disant, c'est un Dieu, il est un peu fou. Pourquoi il maudit l'arbre? Si l'arbre, il aurait dû voir que l'arbre n'avait pas de fruits, et c'est bon. Pourquoi il n'a pas prié pour que les fruits poussent? Ils disent que c'est un acte irrationnel. Comme David ne comprend pas. Il a juste mis sa main. Pourquoi tu te fâches? Hein, nos enfants diront, c'est pas grave, papa. Ou c'est pas grave, maman. Je me suis trompé, je n'ai pas fait exprès. Moi, c'est ce que mon fils aime dire. Il était bien intentionné, Uza. C'est vrai? La Bible est très transparente. L'arche était dans sa maison depuis des mois, chez son père. Il a vu la bénédiction, il était à côté. Mais jusqu'à présent, l'arche ne l'a pas foudroyé, Dieu ne l'a pas foudroyé. Alors moi, je connais un autre exemple d'irrationalité de Dieu. Moi, je trouve que la punition de Moïse est grave. Hein? Elle est sévère. Imagine, je sais que je viens vous chercher plusieurs parmi vous quand je dis ça là. Comment ça, Dieu, pour une faute, devant un peuple qui a fait la faute pendant 40 ans, lui, une faute seulement, il ne voit pas la terre promise. Mais c'est un signe du jugement. Dieu est sérieux dans ses affaires. Et je rappelle à ceux qui sont en position de leadership, la mesure de la sévérité de Dieu est proportionnelle à cela. Hein? On ne punit pas un leader comme on punit monsieur tout le monde. Il faut juste qu'on se comprenne là. La Bible dit, à qui on a beaucoup donné, on fait quoi? Mais on veut tous prêcher. Hein?
On veut tous être leader. On oublie que ça vient avec un prix. Là, tout à coup, tout le monde est en train d'enlever ses candidatures. Dieu semble irrationnel. Vous savez que c'est une pensée humaine. Hein? Nous, on veut être au niveau de Dieu et négocier. Comme on fait avec, OK, patron. Mais on a tellement négocié que même des fois, ça ne veut plus rien dire. Je vous ai dit, on va revenir sur ces choses. La différence entre se repentir et s'excuser. Il y en a qui ne se repentent pas devant Dieu et qui s'excusent devant Dieu. Ce n'est pas comme ça le chemin biblique. La repentance, ce n'est pas seulement confesser, c'est changer de vie. Tout au moins faire tout pour changer de vie. Après, il y a des batailles. Après, il y a des batailles. Qu'est-ce qui fait peur à David? On a l'impression que Dieu a des sautes d'humeur. Vous savez, c'est quoi, je veux dire, l'expression saute d'humeur? Hein? On dirait que tout à coup, il est... OK, le feu descend. Pourquoi David a peur? Il se rend compte que Dieu est sérieux. Je rappelle que le David qui a peur, c'est le David qui allait battre Goliath. Hein? C'est le David qui a tué l'ours, qui a tué le lion, qui a échappé à Saül. Mais il n'avait pas encore rencontré ce côté de Dieu-là. Certains d'entre nous, nous avons besoin de rencontrer ce côté de Dieu-là. C'est mieux qu'il chauffe un peu maintenant que ça chauffe pour l'éternité. Parce que des fois, chauffer un peu te remet sur le droit chemin. C'est vrai ça? David dit, il fut troublé. Et au verset 9, David eut peur de l'Éternel. Il y a 2 textes dans la Bible où David a peur de l'Éternel, malgré tout ce qu'on dit sur David. L'homme d'après le cœur de Dieu. Vous savez, ça c'est la première fois où David dit qu'il a peur de lui. La deuxième fois, vous savez, c'est quand? Au dénombrement. Quand Dieu commence à foudroyer Israël, la Bible dit, David eut peur de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous, on se dit toujours, Dieu comprendra. Moi, je voudrais nous rappeler, moi le premier, parce que ça n'exclut personne, Dieu est aussi le Dieu du jugement. On aime l'évangile bonbon. On aime, Dieu t'aime. Hein, moi, j'aime beaucoup cet évangile-là. Viens, Dieu t'aime. Est-ce qu'il ment? Il t'aime. Mais il va aussi te juger. Il va aussi juger les gens. Il y a des personnes qui vivent des double, triple, quadruple vie. Ils sont quelqu'un le dimanche, quelqu'un le samedi soir, quelqu'un le lundi au travail, j'ai aucune idée de combien de jobs vous faites. 4, 5, 6 personnalités. On est un en Christ. Hein? On ne peut pas juste dire, je vais paraître beau. Hein? Moi, je dis souvent l'expression, c'est pas parce que tu mets du parfum que tu es propre. Tu as beau sentir bon, tu es sale encore. On est d'accord? Il y en a qui ne se lavent pas, vident les bouteilles de parfum. Ah, tout le monde. Quand tu passes à côté de quelqu'un, les effluves disent que voilà quelqu'un qui... Oui, mais attends, enlève, tu vas voir comment. Ce n'est pas les tatouages, c'est vraiment la crasse. Et beaucoup vivent sous une carapace comme ça avec Dieu. On fait semblant. S'il vous plaît, et je parle pour ma congrégation, hein. Faites semblant avec moi autant que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas moi qui juge. Vous n'avez pas à être devant moi comme vous n'êtes pas. Parce que c'est pas... Il y en a qui pensent que, OK, je vais tromper le pasteur, je vais tromper les frères, je vais faire ceci, OK. Et souvent, c'est drôle comment les gens disent, oui, mais toi, tu étais pasteur, comment tu as fait pour ne pas voir? Pourquoi toi, tu n'as pas vu? Ah! En tout cas, je ne sais pas s'il est passé à ça. En tout cas, moi, je n'ai peut-être pas atteint ce niveau. Je n'ai pas encore reçu la boule qui dit, le frère, quand tu le regardes, voilà tous ses péchés dans sa vie. Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est ceci? Parce qu'il y en a qui passent le temps à marcher dans... Lui, il n'est pas sauvé. Toi-même, marche d'abord pour toi. La poutre dans ton œil. Dieu ne t'a pas appelé être le policier qui va dire, pour donner les tickets pour aller au ciel ou pas au ciel. Là. Occupe-toi de ton ticket. Donc, je dis ça, pas pour dire qu'on ne discerne pas des fois, parce qu'on confronte des fois les gens. On dit, regarde, d'après ce que tu dis là, ton témoignage de vie, mon frère, moi j'ai déjà dit à quelqu'un, arrête de dire que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Ça l'a choqué, il est parti. Parce que ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu vis dans le vaudou, tu vis dans des affaires du monde et tu te plais là-dedans. Je dis non, il y a un problème quelque part.
Je ne peux pas dire le nouvel âge. Ah, mais moi je crois que Marie est ceci. Moi je crois que... Non, non, dans ce cas-là, tu n'es pas chrétien. Tu crois en quelque chose, je ne peux pas nier, mais ce n'est pas l'évangile en lequel tu crois. Donc, chrétien, ça veut dire quoi? Disciple de Christ, imitateur de Christ. Donc, si tu n'es pas imitateur de Christ, tu ne peux pas dire je suis chrétien, je ne crois pas à ce que Christ enseignait. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas une appellation contrôlée, comme dirait quelqu'un, mais on va être capable de dire, regarde, si quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, regarde, tu dis des choses, mais quand je vois ta marche, arrête de lui dire, écoute, tu juges. Non, peut-être qu'il dit la vérité, hein. Que ce qui émane de toi n'a rien à voir avec les témoignages chrétiens. On a lu à l'étude biblique hier, ceux qui étaient là. Nous devons marcher de manière digne de l'appel que nous avons reçu. L'appel de marcher avec Dieu impose un changement de plein de choses dans nos vies. Je risque de partir loin maintenant. La bouche. S'il vous plaît, les Camerounais, là. Le mot merde, ça veut dire des mauvaises choses, hein? Hein? Ah, non, 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 merde. Ah, non, 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 merde. Ah, non, non. Et puis vous êtes chrétien. Ah, je te jure. Ah, non, arrêtez ces choses-là. Lavons notre bouche. Je prends Camerounais, mais je pourrais prendre Haïtien, je pourrais prendre n'importe qui, là. La manière de parler change. Dieu va juger. Anyway, j'ai changé de sujet. Je vais revenir sur la langue une autre fois. David réalise ce jour-là, God means business. Il est sérieux. Il ne dit pas juste pour effrayer, pour te garder. Non, il dit, he says what he means. Vous comprenez ce que veut dire cette expression-là? Il ne fait pas seulement un épouvantail pour chasser les oiseaux, là. Il y a vraiment quelqu'un qui va t'attendre au jugement. Ce n'est pas juste pour faire peur. C'est une réalité. On veut le Dieu qui nous bénit. On veut le Dieu qui change nos vies. Mais nous, on ne veut pas changer pour lui. Seigneur, give me, voilà moi ce que je veux. David, jusqu'à ce jour, n'a pas la crainte profonde de l'Éternel. Et en passant là, il n'y a pas un jour où on a toute la crainte. Hein? Plus tu marches, plus Dieu se révèle, plus ta crainte de Dieu augmente. Plus tu marches, plus tu grandis, plus Dieu se révèle. Dieu est infini. Il n'y a pas un moment donné où on a masterisé la crainte de Dieu, là. Chaque niveau a son niveau. Donc, si tu penses que tu es arrivé, laisse-moi te dire, tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore bien des profondeurs de Dieu à découvrir. David découvre une facette, le Dieu du jugement. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui punit. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu qui sourit tout le temps, qui donne les bonbons, qui donne les dons, qui donne ceci. Ce n'est pas l'évangile. Et même des fois, moi j'ai l'équipe d'évangélisation, arrêtez de prêcher un faux évangile. Allez, arrêtez de dire aux gens dans la rue, viens, Dieu va te guérir. Parce que Dieu peut décider de ne pas le guérir. Viens, Dieu va te bénir. Non, non, Dieu est venu mourir pour tes péchés. C'est ça qu'il est venu faire. Il peut y avoir des effets secondaires, la guérison, la bénédiction, tout ce que tu veux, mais il est venu pour le salut des hommes. Parce que des fois, on vend un mauvais produit. Comme dirait Trump, on fait du fake news dans l'évangélisation. Annonçons, oui, Dieu t'aime, mais Dieu a des exigences. C'est mieux en passant quelqu'un qui arrive et qui sait à quoi s'attendre, qu'arriver là, on lui a dit que viens, Dieu est capable, va te guérir. Pas est capable, hein? On dit Dieu va te guérir. Il est là si 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 3 mois. Il n'écoute rien de tout ce qui se passe. Il attend sa guérison. Mais comme Dieu dit, regarde, je veux que tu te donnes à moi, et puis je suis capable de le faire, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il part. C'est vrai? Il part. Parce qu'on ne lui a pas dit la vérité. Je sais qu'on veut que l'Église soit pleine. Hein? En passant, je sais que moi, je veux que l'Église soit pleine. Mais je veux que l'Église soit pleine de gens qui cherchent Dieu. Amen. Sinon, j'irais devant, je prendrais mon salaire, je dis aux gens dans la rue, toutes les semaines, je donne $10, viens assister au culte. Ça ne va pas me ruiner, ça va remplir cette salle, je pense. Peut-être si on fait même mieux, on est capable de le faire. Qu'est-ce qu'on aura fait de plus pour le royaume? Ce n'est pas une question de nombre dans l'Église. Je sais, on va dire, oui, mais ils auront l'occasion d'entendre la parole, peut-être Dieu va les toucher. C'est vrai, je conviens à ça. Mais quel pourcentage? Disons la vérité.
avec amour. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, ou de personnes qui vont à l'église, qui ne savent même pas qu'ils sont pécheurs. La croix n'a aucun impact sur leur vie. Je parle de personnes, ça fait des années. Parce que pour eux, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui veut nous dire, mais pourquoi vous mettez la croix à l'église? La Bible n'a pas dit, non, je ne veux pas la croix. Mais tu veux quoi alors? Tu veux quoi? Dis-moi. Tu veux un chèque? Tu veux le bonheur? Ah, il y en a qui cherchent ça. Tu veux la réputation? Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi tu vas à l'église? On l'a dit tantôt, on le répète, on va revenir. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi nous sommes là? Moi, je peux vous dire une des raisons, il y a un jugement. Il y a un jour où on va juger ma vie. Il y a un jour où je devrais rendre compte pour ma vie, pour moi. Ça va être one-on-one, hein? Même si on s'aime beaucoup, chérie, hein? C'est individuel. Peut-être tu vas passer 3 jours avant moi ou 2 ans après moi, peu importe. Mais chacun, il va présenter ton dossier sort. C'est pas, il n'y a pas le jour d'appel pour la CCEM. OK, ce jour-là, on présente. Tous ceux qui sont venus membres de la CCEM vous présentent à Golden Gate. Arrivez, voilà la ligne pour vous. Il y a un jour de jugement. Il y a un jour de jugement. Aujourd'hui, on a perdu. Il y a quelqu'un qui disait on a perdu la crainte de l'Éternel dans la vie chrétienne. On a perdu la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, moi j'ai entendu quelqu'un qui dit ah non, il ne faut plus prêcher la peur, il ne faut plus prêcher l'enfer, il faut arrêter de dire ces choses-là, parce que les gens ne viennent plus à l'église parce qu'on leur fait peur. Ouh! Ils viennent à l'église faire quoi alors? Mais c'est bon, on a 4000 personnes dans l'église, on a des méga-churches, ou des micro-churches, peu importe, ce n'est pas une question de grand ou petit. Ils ne savent plus ce que c'est. On ne veut plus la peur, on veut prêcher l'amour. Hein, c'est dans l'air du temps. Hein? I love you, you love me, we love them. Hein? We're happy, we float. On est très émotionnel. En passant, c'est très nouvel âge. Hein? Toutes ces choses de comment on appelle ça encore? PNL. Patricia, comment ça s'appelle encore? Le coaching personnel, conseiller de vie, hein? Développement intérieur. Tout ça, c'est démoniaque. Je vais le dire, tout ça, c'est démoniaque. La seule chose que tu as besoin pour bâtir ta vie intérieure, c'est quoi? C'est Christ. Amen. Ton identité est en Christ. Le parler en langue vient t'édifier intérieurement. Tu n'as pas besoin d'aller comprendre ce qui s'est passé dans ta 4e vie, est-ce que tu as sucé ton pouce quand tu étais bébé, on va venir t'inoptiser. Tout ça, c'est démoniaque. Et c'est drôle comment c'est plein. C'est plein dans les sociétés, c'est plein dans les écoles, c'est plein même des fois dans les églises, c'est dans les églises. On a du PNL chrétien, on a la psychologie chrétienne, on a tout ce que le diable fait chrétien. On a ajouté chrétien au mot diable, tout à coup, c'est devenu un saint. Il y a un jour de jugement, mes amis. Je ne parle pas à la légère, il y a un jour de jugement. Moi, je vous dis, vous voulez marcher avec... Moi, je voulais finir la course. Marchons sur le chemin que le Seigneur met devant nous. Tu ne veux pas finir la course, être chrétien sur terre, mon Seigneur, qui te bénisse, d'accord? Tu vas t'ennuyer ici. Tu vas t'ennuyer. Parce qu'on ne va pas prêcher l'argent. On ne va pas prêcher le bonheur intérieur. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans notre Créateur. Donc c'est fini là. Maintenant on marche. La relation avec Dieu, on va sauter. On a perdu. Nous devons connaître, en passant, l'amour de Dieu et les jugements de Dieu doivent être connus de manière équilibrée. S'il y en a qui mettent trop l'accent sur le jugement, ça fait quoi? Un Dieu qui est loin. Un Dieu qui n'est pas compatissant. Un Dieu qui est fâché. Il faut que l'amour et le jugement soient équilibrés. Est-ce que ça va? C'est tout aussi vrai. Je sais, comment on chante encore? L'Éternel est mon ami. Comment on dit encore? Je suis ami de Dieu. On aime chanter ça, hein? Je suis ami. Non, ok. Il faut qu'on comprenne les choses dans le bon contexte. On est amis, mais on est créé, hein? Et on lui doit tout honneur et toute gloire et toute révérence. On aime ces chants-là qui semblent nous mettre au même niveau que Dieu.
On aime ce concept-là. On l'appelle papa, on l'appelle tendre père. On oublie aussi qu'il est l'éternel créateur du ciel et de la terre. Celui devant qui les chérubins, les anges et toute la création fléchit les genoux. On est humaniste. On aime l'humanisme. L'homme n'est pas au centre de la création. Vous savez, c'est quoi l'enjeu de l'humanisme? C'est qu'on met l'homme au centre de la création. Qui est au centre de la création? C'est Christ. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et là-dehors, dans tout ce qu'on nous enseigne, c'est très humaniste. C'est très humaniste. Ah, l'homme, ah, c'est si. Non, non. Ce n'est pas biblique. Pourquoi Uza est mort? Parce qu'il a voulu aider Dieu. Hein? Je vais vous poser la question suivante. On en a parlé dimanche quand on prenait la Sainte Seine. Combien de maladies dans nos vies, combien d'épreuves dans nos vies sont dues, pas à cause de Satan, hein, mais parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu? Pensons-y un peu. Combien de choses vont pas bien dans notre vie? Je parle à des chrétiens, je ne parle pas à des païens. Là. Ne vont pas bien dans notre vie parce qu'on s'amuse avec Dieu. Uza, il a appris à ses dépens. Hein? Michal est resté stérile. Tu pourras chasser tous les démons du monde que tu veux. Ce n'est pas un démon qui la rend stérile. C'est la décision de Dieu. Dieu dit dans certains textes que j'ai lus, on a lu, je pense à l'étude biblique il y a quelques mois, dans les psaumes ou dans Deutéronome, il dit « j'enverrai la maladie ». Dieu dit « ah, je connais l'excuse, mais pasteur, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu a pris un coup pour être moderne, accepter les nouvelles normes, ou est-il au-dessus des normes? » Moi, je vous pose la question. On passe des fois tellement de temps à blâmer Satan, alors que c'est notre faute à nous. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, à quoi ressemble la crainte. Quand j'étais jeune, j'ai volé dans un magasin. Je vous dis, j'ai eu une fessée ce jour-là. Toute envie de voler après a parti après cette fessée-là. Pas parce que je ne voulais pas voler autre chose. Hein. Quand je pensais à la conséquence qui allait arriver, mon derrière me rappelait que tu pourras apprécier la mauvaise chose que tu fais, mais il y a un prix à payer. Et je n'étais plus prêt à payer ce prix-là. Donc peut-être ça va aider certaines personnes à comprendre ce que veut dire l'enfer. Il y a un prix à payer à être désobéissant à Dieu. Amen. Dieu corrige des fois par des épreuves, par des maladies. C'est des fois une manière de nous arrêter, parce que si nous laisse continuer, là, on est en train d'aller en enfer. Donc il met un stop. Mais comme nous, on nous a appris que tout le mal vient de Satan, qu'on est irresponsable, hein, on a déresponsabilisé nos vies. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de Satan. C'est la faute de mon père. C'est la faute de ma grand-mère. C'est la faute de mon arrière-grand-père était sorcier. Ah, on était pauvre. Ah, j'ai été abusé. Je sympathise avec tout ça, mais nous sommes encore responsables de nos actes. Et nous aurons à répondre, malgré nos circonstances, des actes que nous posons. Vous avez été abusé, je vous assure que je vais prier avec vous. On va prier, on va se tenir devant Dieu. S'il y a des démons, on va chasser les démons. Je n'ai pas de problème avec ça, mais vous êtes encore responsable de vos actes. Ne t'en vas pas devant un écran faire les mauvaises choses parce que tu vois des images et dis c'est pas ma faute, c'est parce qu'il y a un esprit de je ne sais pas quoi dans ma vie. Non, tu es censé contrôler ta vie. Si tu as un problème, demande de l'aide. Et arrête de prendre l'excuse de dire c'est Satan qui est en train de me pousser. Ah, c'est Ève qui me tente. Ah, non, si tu as un problème, tu as un problème. Parce que je vous dis, et je pense que Dr. Kwa l'a dit de manière encore plus crue, si Dieu ne vous expose pas ici dans le privé sur terre, il va vous exposer en public devant tout le ciel. Parce que le jour du jugement, ain't no joke. C'est fini. Par amour, Dieu nous interpelle. Je ne pense pas que je vais finir ma prêche aujourd'hui. Dieu nous interpelle. Par amour pour nous, il nous interpelle. Et on a tous des problèmes. De caractère, de blablabla, de nanana. Tout ça là, c'est une manière où Dieu attire notre attention. Regarde, j'ai besoin que mon caractère soit en toi, pas le tien.
J'ai besoin que ta vie change à la gloire de mon nom. Si tu veux, la Bible dit que plus tu marches avec Dieu, plus tu lui ressembles. C'est vrai? Ben, si tu veux ressembler à Dieu, tu sais ce qu'il reste à faire. Il faut marcher avec lui. Il faut laisser faire être le chirurgien de nos vies. Not a joke. Il y en a qui marchent juste pour se contenter. C'est pas grave, au moins je suis sauvé. OK, ça c'est juste le point de départ. Mais il y a plus encore. Ne soyons pas minimalistes. On est surpris. Moi, je sais, quand j'entends des fois des questions qu'on me pose, « Pasteur, je ne comprends pas. Comment Dieu peut avoir tué Uza? Pasteur, je ne comprends pas. Comment est-ce que Dieu peut avoir empêché Moïse de rentrer dans la terre promise? N'est-ce pas méchant de sa part? » Peut-être vous êtes ceux qui vous posez ces questions-là. Mais non! Dieu n'est pas irrationnel. Il y a un moment où il juge. Il y a un moment. En passant, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est mort ici dans l'Ancien Testament qu'il n'est pas sauvé. Justement, nous, on est tellement accrochés à la vie terrestre qu'on pense que la vie terrestre, c'est la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui pensent que quand on meurt, si un chrétien meurt avant l'âge et que Dieu n'était pas fâché, n'était pas content, peut-être que Dieu a dit, c'était là ton jour, c'est fini. Le salut n'a rien à voir avec la mort terrestre. Le salut, c'est quoi? C'est la séparation ou non éternellement avec Dieu. Il y en a qui se posent ces questions-là. Ça prend des histoires comme Uza, comme Ananias, comme Saphira, comme Moïse, comme David, pour nous rappeler à nous. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous reprendre. C'est vrai? Mais comment ces histoires t'interpellent toi? Pas ton voisin, pas ton mari ou ta femme, mais toi. Il faut que ça t'interpelle. Seigneur, est-ce que je marche avec assez de crainte dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses que je tolère dans ma vie en disant, Seigneur, ce n'est pas si grave. Tu comprends? Hein? Ça, c'est mon péché mignon. Il n'y a pas péché mignon. Amen. Il faut marcher en sachant que Dieu va juger. Tous les jugements qu'on voit dans les Écritures préfigurent un seul jugement, hein? Le jugement dernier. C'est ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Ici aussi, sur terre, on porte le jugement en cour supérieure. On va à la cour supérieure, après la cour supérieure, après ça, la cour suprême. Ce jour-là, c'est décision de la cour suprême directe. On ne porte rien en appel. Que veut dire la crainte de Dieu sans faire un enseignement dessus? La crainte de Dieu, ça inclut à la fois quoi? Ça inclut la reconnaissance que Dieu est saint. La crainte de Dieu commence par la reconnaissance que Dieu est saint et que toute révérence lui est due. C'est ça une partie de la crainte. Quand tu vas rencontrer une autorité humaine, tu ne viens pas par rasé, tu ne viens pas tout boueux. Rien que par respect pour sa présence, tu t'habilles correctement. Dieu est saint et dans sa présence, il ne tolère pas le péché. Donc, craindre Dieu, c'est déjà connaître cette situation-là. Je ne peux pas faire ce que je veux dans ma vie et me présenter devant Dieu en disant, il comprendra, je suis enfant de Dieu, Dieu m'aime. Non. Est-ce qu'on pêche? Oui, ça arrive qu'on pêche. Mais on n'en fait pas une vie et une raison. On ne peut pas vivre à côté du plan de Dieu de manière éhontée et ouverte et dire non, moi c'est mon choix. Ben, c'est ton choix avec les conséquences qui viennent avec. Je rappelle, Dieu est un Dieu de bénédiction, de grâce. C'est aussi un Dieu de jugement. Donc, la crainte inclut la révérence, mais aussi la reconnaissance que Dieu est un juge. En passant, c'est un juge impartial. La Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Même si on t'enterre avec tout ton or, ça ne va rien changer à la décision de Dieu. Non, mais je dis parce que dans certaines cultures, on met des choses dans le cercueil pour que ça va faire le bonheur des pilleurs de tombes dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est tout ce que ça va faire. Ça va avoir rien servi à Dieu. Dieu
est un juste juge, impartial. Il arrive à un moment donné, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne demande pas qu'est-ce que j'ai fait, dans le sens que pourquoi tu me punis. Seigneur, révèle-moi pour que je change. Qu'est-ce que tu m'enseignes? Seigneur, ok, j'ai pris une mauvaise décision. Premièrement, il faut reconnaître qu'on a pris une mauvaise décision. Il faut le reconnaître. Seigneur, je confesse, j'ai pris une mauvaise décision. Je le reconnais. Oui, mes sentiments, mes amis, ok, c'est ma responsabilité. C'est moi. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas quelqu'un qui m'a lié, ce n'est pas la sorcellerie, c'est moi qui ai pris. Parce qu'on a tendance à prendre toutes les excuses. Tu comprends, Seigneur, j'étais tout seul, je me sentais comme ça. Ok, mais j'ai fait une erreur, Seigneur. Et je reviens devant toi pour que tu redresses. Dieu est capable. Vous savez ce qui va se passer dans cette histoire qui est magnifique? Vous savez l'endroit où l'arche va être amenée plus tard? C'est à cet endroit qu'on va construire le temple de l'Éternel. Dieu est capable de prendre les choses, les erreurs qu'on a faites dans nos vies et en faire quelque chose de magnifique à sa gloire. Mais il faut revenir, ça va être mon prochain point. On verra quand j'aurai à reprêcher encore. Seigneur, j'ai fait une erreur. Je demande grâce. La grâce, c'est ça, hein? Tu es le juste juge. Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus, intercède pour toi-même. Arrête dans ta prière de lancer des flèches contre les autres. Ce n'est pas sa faute. C'est de la tienne. Tu es responsable. Même si c'est 2%, c'est 2%. On a contribué à ça. On veut se rappeler que Dieu, on veut avoir la crainte de Dieu t'empêche de faire certaines bêtises. C'est vrai ça? Si tu n'as pas ça comme crainte, il y a encore plein de bêtises que tu fais dans ta vie, que je fais encore dans ma vie. Et je peux vous dire une chose, plus vous grandissez avec Dieu, plus les choses qu'on pense acceptables deviennent de plus en plus inacceptables devant Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, quand j'étais un jeune chrétien, je ne m'avais jamais dit. Il dit, maintenant, tu n'es plus un bébé. Hein? Regardez comment un enfant, quand il apprend à manger, ceux qui ont eu des bébés à la maison, il prend la nourriture, il met sur le visage, jette par terre. On est là, on rit. C'est vrai? Oui. Mais à 10 ans, là, c'est pas rire, hein? On est d'accord? Tout aussi simple. Même chose avec Dieu. Et des choses qu'on faisait quand on était jeune chrétien, ça ne dépend pas de l'âge, hein? Quand on était jeune chrétien, Dieu tolérait. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Mais il dit ça, c'est l'enfantillage. Plus tu montes, plus Dieu révèle les choses qui ne sont pas adéquates dans ta vie. Si ça t'intéresse. Donc, qu'est-ce que ce point nous montre? On peut être utilisé par Dieu. On peut aimer Dieu et ne pas le craindre. David nous enseigne cette leçon aujourd'hui. Moi, je vous dis, je veux qu'on soit adulte. Hein? We got to grow. On doit grandir. Ah, mais j'aime le Seigneur. Parfait. Lui aussi, il t'aime. Qu'est-ce que tu fais pour lui? La Bible dit en passant, qui aime Dieu ici? Tout le monde, hein? Vous savez comment Dieu entend le verbe aimer? Nous, on pense que c'est le fait les mamousses. Hein? C'est les bisous, c'est Seigneur, viens, on va voir, on va contempler un beau coucher de soleil. Je t'aime, comment la création est belle. Non, l'amour dit que c'est l'obéissance. Ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui m'obéissent. Donc, si tu aimes Dieu, obéis. Si j'aime Dieu, j'obéis. Même si c'est tough. Nous montrons notre amour envers Dieu. En quoi? En lui obéissant. Ce n'est pas une émotion. Hein? Quand je suis avec Dieu, mon cœur bat. Quand je prie, je sens... Oui, c'est bon. C'est parfait. Mais sors de ta chambre et commence à obéir. Sors de ta chambre. Mets-toi, tu étais à genoux, lève-toi, bon. Là, tu enlèves la poussière. C'était le heaven. Dans la boue, j'étais couché. Seigneur, tu étais là. Maintenant, tu te lèves. Seigneur, ok, on marche. Je dois obéir. Ne nous trompons pas. Rappelez-vous, règle numéro 3, je pense. Faire les choses selon les règles de Dieu. Pas selon mes règles. Moi, j'entends des gens, mais moi, j'aime... Oui, non, ce n'est pas tes règles à toi. Ce sont les règles de Dieu. Ce ne sont pas mes règles, ce sont les règles de Dieu. Amen. On va prier. On va arrêter ici.
Décidément, il faut que je finisse ce texte-là avant que le Seigneur revienne. Seigneur, on veut te bénir ce matin. On veut te bénir parce que ton amour surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Même au milieu de nos bêtises, ton amour se manifeste. Nous ne voulons pas, la Bible dit, nous glorifier de nos bêtises, afin que ta grâce surabonde. Mais je prie, Seigneur, pour te demander pardon. Parce que de bien des manières, plusieurs, si ce n'est tous parmi nous, nous devons grandir dans la révélation de la crainte qui t'est due. Parce que tu es un Dieu de jugement. Tu es un Dieu saint. La parole dit que nous n'avons même pas encore appris à résister au péché jusqu'au sang. Apprends-nous à résister au péché jusqu'au sang. Apprends-nous dans ces batailles que nous perdons si facilement parce que nous prenons plaisir dans nos péchés, à nous battre par ta grâce et par ta puissance, et à sortir triomphants de ces batailles, à ne pas les tolérer, parce que nous te représentons. Nous sommes tes fils et tes filles, et nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre avec cette crainte qui t'est due. Et cette crainte doit transpirer dans tout ce que nous faisons, Seigneur, dans nos vies, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec les non-croyants. Que cette crainte nous habite, Seigneur. Que cette crainte nous habite parce que la crainte t'est due. Seigneur, tu nous apprends dans ce texte qu'on peut être utilisé par toi et ne pas être intéressé par toi. Tu nous apprends qu'on peut t'aimer, marcher avec toi, mais ne pas te craindre. Qu'il n'en soit pas pour nous ainsi, Seigneur. Donne-nous de retenir ces leçons, que cette crainte de Dieu grandisse au milieu de nous. Que cette crainte grandisse dans le cœur de chacun, Seigneur. Afin que tout ce que nous allons faire là dehors ne vienne pas polluer notre atmosphère et notre assemblée, Seigneur. Ne vienne pas polluer ton corps, ici ou ailleurs, peu importe. Parce que ultimement, ça n'amène pas gloire à ton nom. Donne-nous de marcher avec sincérité. Donne-nous de marcher, Seigneur, avec sérieux et engagement, Seigneur, avec discipline, par amour pour toi, si ce n'est par crainte du jugement, Seigneur. Seigneur, je te bénis, tu connais le cœur de chacun. Saint-Esprit, fais ton ministère dans le cœur des uns et des autres, de tous ceux qui entendent ta parole. Je ne connais pas la vie de chacun. Toi, tu sais ce que chacun de nous, nous chérissons, que tu détestes, Seigneur. Tu connais les cœurs. Ma seule prière, c'est que chacun de nous entende ce que tu nous dis. Parce que chacun de nous a besoin d'entendre dans son cœur ce que toi, tu as à dire sur chacune de nos vies, Seigneur. On n'a pas besoin que quelqu'un pointe ces choses-là. Si nous sommes à l'écoute de ta voix, si le Saint-Esprit vient en nous, alors certainement il y a des zones d'inconfort dans nos vies où tu nous interpelles, Seigneur. J'implore ta grâce afin qu'aucun parmi nous, aucun n'arrive devant toi pour que son dossier sorte, comme on dit, nous les hommes, Seigneur. Mais Seigneur, je prie que nous soyons humbles ici-bas, reconnaissant nos torts, afin que tu puisses nous redresser, afin que tu puisses travailler. Seigneur, il y en a parmi nous qui souffrent de culpabilité, peut-être qu'ils sont dans un péché, ne savent plus comment s'en sortir, ou dans une décision qu'ils ont prise et c'est un poids sur leur vie, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de condamnation. Brise ce joug et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, afin que tu guérisses leur cœur, afin que, Seigneur, l'horreur dans laquelle ils se trouvent se transforme en oasis à la gloire de ton nom, Seigneur. C'est toi qui vas prendre cette histoire triste et tu vas en faire une grande histoire, Seigneur. Comme tu le fais encore dans la vie des uns et des autres. Peut-être as-tu vraiment besoin de nous briser afin que ce qui sorte soit vraiment à ton image. Père, je prie que tu touches les cœurs. On a dit qu'on veut marcher avec toi. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Enlève la honte. Enlève l'orgueil.
qui nous empêchent de voir nos fautes. Enlève les ambitions de ce monde, Seigneur. Et aide-nous à écouter ta voix. Seigneur, je prie afin que ta parole porte du fruit. Pas ma parole, mais ta parole. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté, Seigneur. Je te dis merci parce que je crois que ta parole accomplit ta volonté ce matin, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Nous nous soumettons à ta parole et nous soumettons à ton Esprit Saint afin qu'il nous conduise et qu'il nous parle, même lorsqu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'il va nous dire, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyons bénis. Ceux qui ont besoin de prière, je suis disponible. Je rappelle, quand les ados sont là-bas, vendredi, jeûne et prière. Amen. Soyez bénis.